Ce 7 octobre, à Vaucluse, comme partout dans le monde, les salariés luttent dans leur entreprise pour un travail décent, justement rémunéré et pour bâtir des garanties sociales de haut niveau pour eux et leurs familles. Il n'y a pas de scénario écrit d'avance dans cette rentrée. Ce qui est certain, c'est que l'immobilisme serait la pire des attitudes. Il ouvrirait un boulevard à des reculs sociaux plus importants encore. La crise financière actuelle a des effets dévastateurs et contredit tous les discours patronaux et gouvernementaux qu'on nous tient depuis des années. Monsieur Sarkozy, qui devait aller chercher la croissance avec ses dents, les a subitement toutes perdues. Le président du pouvoir d'achat s'est transformé en président des illusions perdues. Par contre, c'est bien le président de la casse des garanties collectives des salariés, de la casse des services publics, des réformes dites modernes, mais qui en réalité se concrétisent par de vieilles recettes réactionnaires et conservatrices. Là, pour le travail des arbres, voici Hôtel Bristol qui paye 4 € sur femme de ménage. Oui, quand vous passez le bar, 4 € de l'heure paye les femmes de ménage à l'Hôtel Bristol. Et vous pouvez le signer s'il vous plaît. Quelle honte! Licenciement, suppression et précarisation des emplois, faiblesse des salaires, augmentation constante des dépenses contraintes sont à l'origine d'une baisse du pouvoir d'achat généralisée. Et quant aux retraités, bientôt dans la lutte le 16 octobre, leur niveau de pension est régulièrement mis à mal. Les richesses créées par les entreprises ne doivent pas seulement augmenter les dividendes des actionnaires, mais surtout bénéficier aux salariés et aux investissements utiles pour l'avenir. Ce que je veux, c'est te toucher, c'est ce que je veux. Tous mes sens, dans tous les sens. 56% des salariés considèrent que leur pouvoir d'achat a baissé depuis un an. Le président de la République a prétendu privilégier la relance par l'investissement pour esquiver les revendications salariales et réserver l'essentiel des fonds publics mobilisés pour le renflouement du système financier. Moraliser le système ne suffira donc pas. Injecter des liquidités et du capital dans les banques et les entreprises en difficulté trouvera rapidement ses limites. Cela continuera d'augmenter les dettes publiques qui ensuite serviront d'alibi pour justifier de nouveaux tours de vis sur les dépenses sociales et les attaques sur la fonction publique. Il faut réorienter les finances vers l'investissement productif, la recherche, en particulier dans le secteur industriel, développer les services publics, garantir une protection sociale de haut niveau. L'argent doit servir à la réponse aux besoins des salariés. Il faut donc stopper les licenciements abusifs et augmenter les salaires. Je veux rendre hommage et exprimer
toute notre solidarité à nos camarades de France Télécom. Dans la lutte, depuis plusieurs semaines, et en grève depuis hier, 6 organisations syndicales de cette entreprise ont appelé l'ensemble du personnel à 2 jours d'action hier et aujourd'hui pour dénoncer le mal-être au travail et les 24 suicides qui ont endeuillé le groupe depuis plus de 18 mois. Aujourd'hui, le travail tue à France Télécom et ailleurs. La financiarisation tue. Il faut stopper les restructurations et rendre sa vocation de service public à cette entreprise. Notre devoir d'organisation syndicale est de créer les conditions du rassemblement et de la mobilisation du plus grand nombre. C'est un des objectifs essentiels que nous devons nous assigner dans cette période. Certains ne l'ont pas encore compris et c'est dommage. C'est bien parce que les salariés, donc, aujourd'hui, du monde sont confrontés au même fléau, générant précarité et pauvreté, que le mouvement syndical a décidé de passer à l'offensive de manière coordonnée en faisant dès 7 octobre des journées de lutte dans tous les pays. Il est nécessaire d'agir pour le travail de manière concertée au niveau mondial. Les salariés doivent agir localement, dans les entreprises, en France et globalement dans le monde pour casser cette incessante mise en concurrence qui tire l'ensemble des statuts sociaux vers le bas. Ce qui nous fait dire que pour gagner plus, il faut lutter plus, comme aujourd'hui dans l'unité, et se syndiquer plus pour renforcer la pérennité des luttes tant escomptées. Alors, tous ensemble, pour le travail décent, dans les entreprises du Vaucluse, dans la rue, à Avignon et partout dans le monde. Merci.